Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais analyser une nouvelle stratégie CFD Performance. Je vais décrire pour vous les qualités et les inconvénients de la stratégie Malachite que nous proposons et qui trade le marché du pétrole. Alors comme d'habitude, je commence toutes mes vidéos par vous rappeler très succinctement l'évolution sur les 10 dernières années, période sur laquelle je vais estimer les qualités de ma stratégie, l'évolution du marché. Donc une hausse très importante du pétrole, surtout entre début 2007 et mi-2008, avec un crash encore plus improbable pendant les 6 mois qu'on suivit, avec un retour à des conditions de marché un petit peu plus normales, avec, on peut noter, un enfermement dans une espèce de corridor assez étroit depuis avril 2011, dans lequel le marché évolue, où nous sommes coincés actuellement avec un petit peu moins de volatilité historique. Voilà un peu pour le marché de l'or. Alors on va regarder maintenant l'évolution de la stratégie Malachite que nous proposons sur le pétrole. Donc une performance solide sur l'intégralité de la période. On voit une petite période de recul ici un petit accident, avec une période un petit peu plus molle en début d'historique, mais globalement on a quand même une période extrêmement convaincante. On s'aperçoit aussi que si pas mal de stratégies souffrent un petit peu depuis les 6 derniers mois, ici on a une stratégie qui est quand même à plat, avec même un très léger biais haussier. Donc bien évidemment quand on manque de volatilité, c'est que ça reste compliqué. On va voir les détails quand on travaille à la hausse, à la baisse. Donc voici pour les opérations haussières, donc une grande régularité avec un certain nombre de recul, on peut s'apercevoir, historique, ici évidemment depuis le mois d'août dernier. À la baisse, les mêmes qualités avec des périodes de recul qui sont plus longues par contre, et des accélérations qui sont plus franches quand les marchés baissaient, bien évidemment. Lors de la crise 2008, ça avait été une période avec des gains faciles. Voilà, et donc on s'aperçoit qu'à chaque période accélération baissière, elle est capable de faire pas mal de gains. C'est une stratégie qui passe à peu près un tiers de son temps dans le marché, donc c'est bien, c'est un bon équilibre entre des très beaux gains et une performance globale très intéressante. Il y a un petit peu plus d'ordre short que long, un taux de réussite comme d'habitude aux alentours de 50%, des gains moyens qui sont à 1,5$ en cours normalisé du baril, c'est bien. Pour les longs, un tout petit peu moins bien pour les shorts avec quand même plus d'1$. C'est significatif avec des gains moyens qui sont très intéressants. Ici, des gains exceptionnels plus forts sur les shorts que sur les longs, c'est un peu toujours le cas avec bien entendu ce qui s'était passé dans cette crise de 2008. Les total trade, comme d'habitude, je le montre surtout sur le pétrole parce que la volatilité est exceptionnelle dans cette période-là. Il faut vraiment se rendre compte des gains exceptionnels qui ont été possibles dans cette période-là, y compris des risques que ça faisait prendre. Sinon, on a vraiment le ventre mou de la stratégie. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de volatilité ces derniers temps. Et il faut souhaiter que ça revienne pour nous et pour la stratégie. Voilà, maintenant on va examiner une période qui avait été particulièrement propice pour la stratégie, par exemple celle-ci. Donc voilà, ici en bas la courbe de performance, comme vous le voyez, avec une succession de positions gagnantes consécutives très intéressantes. C'est une stratégie qui sort sur des prises de profit et à une certaine heure. Donc on n'a pas le risque d'avoir des positions qui sont trop longues. C'est pour ça qu'elle reste qu'un tiers du temps dans le marché. Donc ça c'est toujours très intéressant. Ici une accélération baissière, elle la prend bien. De la même façon les accélérations haussières, elle chasse les tendances en pariant sur les habitudes de marché qu'elle mélange avec des fils d'accélération. Donc c'est vraiment une stratégie très intéressante. On va maintenant aller voir une période qui a été plus compliquée pour elle. Par exemple, on va viser celle-ci. Et comme à chaque fois, on s'aperçoit que c'est dans des périodes où le marché a beaucoup moins de volatilité ou des accidents beaucoup plus brutaux qu'elle n'est pas capable d'anticiper, donc avec des rentrées un petit peu à contre-temps et qui se terminent par des faux signaux. Ici, par exemple, on a une accélération haussière qui ne se confirme pas après, donc une sortie en fin de journée avec une petite perte. Et puis c'était la même chose ici avec une tendance baissière qui s'amorce, une entrée, une tentative d'entrée et la baisse qui ne se poursuit pas. Donc quand on a une succession de faux signaux, c'est ça qui va créer un certain nombre de pertes. Voilà, globalement on a quand même une stratégie très solide, même si encore une fois je vous rappelle que ici on observe une equity sur 10 ans
et qu'il faut zoomer pour vraiment voir le détail entre, par exemple, là, juin 2011 et puis février 2012, on a une période consécutive de pertes, donc il ne faut pas s'attendre à des gains stratosphériques tout le temps sur ce type de stratégie. Elles ont aussi leurs défauts. Et de toute façon, les stratégies qui sont sans défaut sur des historiques sont trop optimisées et en général vont rencontrer les gros accidents une fois qu'elles seront en production. Donc je préfère avoir des stratégies solides sur une dizaine d'années qui ne passent pas forcément beaucoup d'ordre et qui sont beaucoup plus significatives, et tout en gardant à l'esprit qu'elles peuvent être contre moi pendant 6 à 8 mois. Pour autant, on sait que c'est quand la volatilité n'est pas là et que le marché fait l'objet de gros enjeux. Mais derrière, en général, on a une belle accélération. Donc espérons que c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi avec moi les défauts et les qualités de cette stratégie Malachite.